On continue les bilans de cette saison 2025 de MotoGP. Après l'équipe officielle Ducati et l'équipe satellite Gresini, place à la troisième et dernière équipe Ducati, l'équipe de Valentino Rossi, la VR46. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Et nous on est parti. Globalement, je pense qu'on peut dire que la saison de l'équipe VR46 a été plutôt correcte, du moins mieux que la saison précédente où il n'y avait eu qu'un seul podium. L'année dernière avec des GP23 assez compliqués à prendre en main. Cette année, ils ont eu le bénéfice d'une moto d'usine avec Fabio Di Giannantonio, la GP25. Manque de bol, elle non plus n'était pas compétitive, en tout cas difficile à prendre en main aussi, mais encore plus même je pense que la GP23. Et puis il y avait Franco Morbidelli qui avait tout de même la GP24, la meilleure moto du plateau, je pense, cette moto de l'année dernière. Au lieu de un podium seulement l'année dernière, ils en ont obtenu 6 cette saison avec 4 de Di Giannantonio et 2 de Morbidelli. Donc une saison un peu mieux, toujours pas de victoire. La dernière année où ils ont gagné, la seule année finalement où ils ont gagné en MotoGP, c'était en 2023 déjà. Mais bon, les résultats sont toujours là. Et puis VR46 termine quand même 3e au championnat des équipes. Donc c'est pas rien, même si c'est finalement la dernière équipe Ducati, derrière l'équipe officielle et derrière Gresini. Mais voilà, au moins ça termine devant toutes les autres équipes des autres marques. Venons-en maintenant à la saison de Fabio Di Giannantonio qui termine 6e au championnat des pilotes avec 4 podiums durant la saison, 5 podiums en course sprint également. Un bilan qu'on jugerait plutôt positif, surtout au vu de la machine qu'il avait cette année. La GP25 qui n'était pas la meilleure moto, clairement. Ça a été difficile pour les pilotes de prendre en main cette moto, à part Marc Marquez, on en a déjà parlé. Mais Bagnaia a eu aussi pas mal de problèmes. Di Giannantonio en a eu également. Ça s'est moins vu parce que ce n'est pas un pilote champion du monde, pas un pilote qui joue un titre habituellement. Donc, ça s'est un peu moins vu. Mais quand on regarde les résultats, c'était un peu en dents de scie. Il y avait des courses où il était tout à fait capable d'aller chercher des podiums. Il avait un très bon rythme avec cette moto. Et puis, il y a des week-ends où il n'était pas là, où ça rentrait à peine dans le top 10. Et même des fois, il y a même eu des courses où il a terminé à peine dans le top 15, voire même parfois, il n'a même pas marqué de points à la régulière. Donc voilà, il y a eu des courses bonnes, il y a eu des courses moins bonnes, ça a été en dents de scie tout le long de l'année. Au final, ça finit quand même devant son coéquipier, ce qui est pas mal parce que Morbidelli avait quand même la GP24, qui sur le papier était une meilleure moto que la GP25. Le pauvre Di Giannantonio qui s'est fait prendre un petit cadeau empoisonné, j'ai l'impression, cette année. Parce que l'année dernière, il avait la GP23, la moto de l'année précédente. Il avait vécu une saison compliquée, il n'avait même pas obtenu de podium l'année dernière, tout simplement. Mais sa saison n'en était pas moins mauvaise globalement. Avec le départ de Marco Bezzecchi de la VR46, plus le départ des Pramac, également du côté de chez Yamaha, eh bien la moto d'usine, la seule qui a été confiée hors équipe d'usine, eh bien c'est à Di Giannantonio qu'elle est arrivée. Donc il est passé directement de la GP23 à la GP25, un peu comme Marc Marquez finalement. Sauf que le pauvre, la seule moto qui était vraiment bonne, vraiment très performante avec la Ducati, c'était la GP24 et il n'aura jamais piloté. C'est dommage, c'est un mal pour un bien entre guillemets parce que ça veut dire quand même que le constructeur lui fait confiance. Donc c'est bien de passer sur la moto d'usine. Mais d'un autre côté, c'est l'année où Ducati s'est un peu foiré sur la moto. Pas de chance. Il est tombé sur les 2 mauvaises Ducati, entre guillemets, parce que ça reste quand même une moto compétitive par rapport aux autres, mais plus compliqué à prendre en main. C'est tombé sur Di Giannantonio, pas de bol. Donc c'est pour ça que je dirais que sa saison, elle est quand même bonne. Il ne finit finalement qu'à 26 points de Francesco Bagnaia et du top 5 au championnat des pilotes, ce qui est franchement pas mal du tout pour Fabio Di Giannantonio, à moto égale avec Bagnaia. Franchement, c'est très respectable. C'est vraiment dommage qu'il soit tombé 2 années de suite sur des Ducati difficiles à prendre en main parce qu'on ne voit pas réellement le niveau de Di Giannantonio, celui qu'il avait en fin de saison 2023 avec la GP22. Franchement, c'est vraiment dommage. Il faudra voir avec la GP26 ce que ça pourra donner en espérant que la Ducati soit cette fois-ci plus compétitive que la GP25 pour voir Di Giannantonio, pourquoi pas aller chercher quelques victoires l'an prochain. C'est dommage.
Et du côté de Franco Morbidelli, on va dire que sa saison n'a pas été mauvaise, mais n'a pas été bonne non plus. Il finit 7e au championnat des pilotes, juste derrière son coéquipier Fabio Di Giannantonio. Sauf que la différence, c'est que lui avait la moto de l'année dernière, la GP24, par rapport à la GP25 de Di Giannantonio. Et en plus, il connaissait déjà cette moto, puisqu'il avait la moto d'usine l'année dernière quand il était chez Pramac. Et donc en arrivant chez VR46, il a conservé la même moto, donc il la connaissait parfaitement. Vous pouvez s'attendre de Morbidelli qu'il aille monter sur plusieurs podiums durant la saison et qu'il fasse des bons résultats. C'est ce qu'il a fait en début de saison, où il est monté surtout sur 2 podiums en course principale. Ce n'était plus arrivé depuis 2021 pour le pilote italien, ça faisait un paquet de temps. Sauf que la suite, c'était un peu plus compliqué. Alors on l'a vu parfois dans le top 5, comme il le faisait en début de saison. Mais ça a été plus irrégulier. Et puis, le point négatif surtout de Morbidelli, c'est son pilotage. À part renverser des pilotes, c'est tout ce qu'il sait faire. C'est vraiment dommage. Il est rentré dans pas mal de pilotes, ou alors il dépasse, mais c'est un peu brouillon. On se rappelle de son dépassement sur Fabio Quartararo en Malaisie. On se rappelle, je crois que c'était sur Vignales en Italie, il me semble, où il a fait tomber. Et puis la cerise sur le gâteau sur la finale à Valence où il percutait Spargaro sur la grille de départ. Manque de bol, en plus il s'est blessé, donc il n'a pas pu tester la moto pour l'année prochaine. Donc ça c'est pas de bol pour lui, il commence déjà 2026 au plus mal. Donc pas de bol, voilà, c'est encore un pilote très brouillon malheureusement. Il peut faire des performances de temps en temps, mais il est très brouillon. Et surtout il n'est pas régulier sur tout le long d'une saison. Puis en plus il s'était déjà blessé en cours de saison en Allemagne, donc ça n'a pas aidé non plus sur sa deuxième partie de saison. Donc bref, c'est pas mauvais parce qu'il y a quand même quelques résultats de temps en temps sur pas mal de grands prix, en tout cas à dire 6-7 grands prix durant la saison. Mais le reste est assez moyen, surtout avec une GP24. Quand on voit Alex Marquez vice-champion du monde avec cette GP24 et que lui finit 7e au championnat, il y a quand même une sacrée différence. Quand on regarde même le rookie Fermin Aldeguer, il finit juste derrière lui en 8e place. Alors, il y a un petit gap de points quand même entre les deux, mais ça reste un rookie. Lui, il est là depuis 2018 en MotoGP. Donc voilà, Morbidelli, il est encore là parce qu'il y a Valentino Rossi derrière lui, mais est-ce qu'il a encore vraiment sa place en MotoGP ? Disons qu'elle tient à un fil, parce qu'il arrive encore à faire des performances sur la meilleure moto du plateau. Par contre, l'année prochaine, avec la GP25, bonne chance. Parce que la moto, elle sera pas comme la GP24. Elle sera plus compliquée à prendre en main. Donc, bonne chance, Franco Morbidelli. Voilà, en tout cas, c'est la fin de cette vidéo. Merci de m'écouter jusque-là. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. C'est très important. Et nous, on se retrouve dès demain pour le bilan de l'équipe officielle Aprilia. À demain.